Dans cette présentation Google que vous trouverez dans la description en bas de la vidéo, j'ai regroupé 2 tutoriels. Le premier qui est une initiation au travail collaboratif avec Digidoc. Vous pourrez le consulter, j'y décris l'interface. Et aujourd'hui, donc, un tutoriel pour s'échanger de la rétroaction dans Digidoc afin de faire progresser ses idées. Ce tutoriel présente une activité en contexte. Nous l'avons proposé lors d'un atelier de formation auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'hyperlien ici. Et je vous montre ici la diapositive associée pour vous permettre de bien comprendre dans quelle séquence ça s'inscrit. Alors, si je reviens au tutoriel, organiser l'écriture collaborative, on invite les personnes participantes à se mettre dans la peau d'un élève qui offre de la rétroaction à un père, ce père qui pourra améliorer son texte ou sa justification grâce au soutien et aux commentaires d'un autre élève. Donc, ici, j'avais préparé la consigne à donner à un élève quand on lui donne le lien d'un bloc-notes collaboratif. Alors, ce que je vais faire de ce pas, c'est de créer un Digidoc. Je vais donc créer un document. On peut très bien personnaliser ici la fin de l'URL, donc je vais l'intituler « Collage, équipe 1 ». Je joue le rôle de la personne enseignante. Je vais aller chercher la consigne qui est ici. Alors, voilà, la consigne, je la prends et je la colle. Alors, donne une rétroaction dans Digidoc, lis le texte modèle. Là, évidemment, vous comprenez que je m'adresse à des personnes participantes, donc des personnes enseignantes ou tout autre professionnel du milieu de l'éducation. Mais si je m'adressais à des élèves, je dirais, voici l'espace pour rédiger ton texte ou ta justification et tu recevras une rétroaction de la part de tes pairs qui utilisera cette banque de rétroaction ici. Évidemment, c'est une pratique qu'on propose très rapidement en classe. Moi, je suggère d'imprimer ou encore d'avoir une version allégée si nos élèves en sont à leur premier pas. Puisque je filme mon écran, vous verrez que je vais adopter plusieurs rôles. Alors ici, je jouais le rôle de la personne enseignante. Pour partager mon bloc-notes avec mon élève, je n'ai qu'à lui copier-coller l'hyperlien. Je pourrais également l'ajouter dans une présentation. Et maintenant, vous me verrez jouer le rôle d'un élève. Voici l'élève. J'accède au bloc-notes qui a été créé par la personne enseignante. Là, je vais pouvoir m'identifier. Je vais m'appeler élève scripteur. Je lis la consigne, je dois fonder mon opinion, utiliser des procédés justificatifs pour appuyer mes idées. Mon texte fera l'objet d'une rétroaction parce que j'ai bien compris les explications de mon enseignante qui m'ont montré la banque de commentaires qui peut aider à améliorer la progression de mes idées. Donc, je choisis une œuvre qui, selon moi, communique le mieux le message. J'évalue les effets de cette production sur moi et les effets que ça pourrait avoir sur d'autres personnes. Et je dois justifier mon choix en appuyant mes idées avec au moins 2 procédés. Voilà. Je vais donc rédiger mon texte. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 personnes actives dans le bloc-notes collaboratif, donc l'élève scripteur et la personne enseignante. Reste à ajouter ou à partager l'hyperlien à l'élève qui va offrir de la rétroaction à l'autre. Alors, je vais, pour illustrer tout ça, prendre un autre navigateur. Je joue le rôle de l'élève où je m'apprête à jouer le rôle de l'élève qui va offrir de la rétroaction. Alors, nous sommes désormais 3 et vous vous souvenez que j'ai accès comme élève à une banque de rétroaction. Je peux aller survoler les commentaires qui y sont. Alors, mon élève a ciblé un passage du texte pour lequel il veut offrir une rétroaction constructive qui souligne les points forts. Alors, on souligne comme ceci et on insère un commentaire ciblé, donc une annotation.
Et évidemment, on peut s'inspirer, ou l'élève peut s'inspirer de la banque de commentaires. Donc, tu expliques clairement ton opinion, annotation. Et l'élève qui reçoit cette rétroaction, ça peut être en direct ou ça peut être de façon asynchrone pour que l'élève qui offre de la rétroaction soit dans un contexte où il pourra vraiment réfléchir à ce qu'il souligne. Alors ici, un premier commentaire, puis bien expliquer aux élèves que l'idée, c'est de ne pas en offrir vraiment un paquet, surtout pas pour un... En fait, l'idée, c'est de cibler de la rétroaction pertinente, pas de multiplier les commentaires. Alors, on peut proposer aux élèves d'offrir ou de souligner un point fort et peut-être un, voire deux défis, surtout pour un texte de cette longueur-là. Nous voici de retour dans l'interface de l'élève qui écrit sa justification et qui est en train de prendre connaissance des commentaires de son camarade de classe. Alors, t'expliques clairement ton opinion. Le slogan, peux-tu préciser de quel slogan ou quelle image t'as marqué? Et plus fort, quel effet ce mot ou cette image a sur toi? Et là, il y a une fonctionnalité que je n'ai pas montrée. Il s'agit du clavardage. Alors, dans le clavardage, le commentaire n'est pas apposé à un passage du texte. Donc, c'est un peu plus général, mais on voit très bien l'interaction entre l'élève qui offre de la rétroaction et l'élève qui écrit. Tu dis que les slogans sont clairs. Peux-tu donner un exemple? Ah oui, j'aurais pu parler du slogan « Mon corps, mon choix ». Je vous laisse lire le reste. Et évidemment, tout ceci, que ce soit un commentaire inséré spécifiquement sur une partie du texte de l'élève ou encore par le biais du clavardage, amène l'élève à ajuster, comme il le voudra, son texte. Alors, voici. On voit ici que l'élève a offert une rétroaction un peu plus détaillée dans le clavardage. Il s'est inspiré, bien entendu, des commentaires de la banque où il est allé de son inspiration, parce qu'évidemment, la banque de commentaires n'est là que pour les inspirer. Et on voit l'échange entre les deux, le scripteur. Donc, voici notre élève qui va faire une troisième version, sa justification. Comme ceci. Je vais y aller un peu plus vite avec un copier-coller. Voilà donc la dernière version de cet élève scripteur. Me voici de retour sur le bloc-notes du point de vue de la personne enseignante. Elle voit donc les traces laissées par son élève scripteur. Elle voit également le clavardage. Donc, elle survole le tout. Elle pourrait y aller également d'un commentaire général, d'une appréciation de la rétroaction offerte. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a accès à l'historique qui nous permet de survoler le processus, de savoir en fait qui a rédigé. Remarquez qu'on ne peut pas voir à quel moment la rétroaction a été offerte, mais on peut voir l'impact que ça a eu sur les différentes versions. Et petit clin d'œil en passant, on peut remarquer très rapidement quand un texte a été copié-collé. Petit complément, alors pour partager rapidement des blocs-notes collaboratifs, ici par thème, on pourrait associer des équipes, des diades selon notre bon vouloir. Alors, j'ai récupéré le lien d'un bloc-notes dans lequel il n'y a que la consigne pour le collage féministe. Je vais insérer le lien, je vais l'appliquer. Simplement, rapidement changer la police pour que ce soit visible. Et ce qui est fort intéressant avec la suite, la digitale, c'est qu'on peut rapidement créer des codes QR digicode. Alors, voilà, c'est tout simple. J'ai copié le lien de mon premier bloc-notes, généré le code QR. Si vous travaillez avec des tablettes, c'est toujours une bonne idée, ça va rapidement.
pour partager les blocs-notes aux élèves en classe, on pourrait toujours l'imprimer, ce code QR, et l'apposer sur des îlots. Alors, voici, je vais aller le récupérer dans mes images à partir de mon ordinateur. Alors, voici une belle façon d'organiser le travail collaboratif avec vos élèves. Pour conclure, je reviens à la présentation que vous trouverez dans la description de la vidéo, qui regroupe pour l'instant 2 tutoriels Digidoc. Alors, le premier, qui est une initiation, et le second, qui est celui que je viens de présenter. Un simple rappel, vous voulez observer la démonstration, vous n'avez qu'à cliquer ici, vous verrez toutes les traces de la rétroaction. Vous pourrez également accéder aux autres blocs-notes collaboratifs pour chacun des objets culturels présentés dans l'atelier de formation. Merci et à la prochaine.